tout autre chose maintenant. Ce 9 août marque la journée internationale des peuples autochtones, date choisie pour rappeler la première réunion du groupe de travail sur la question. C'était en 1982 à Genève, le tout premier forum officiel dédié par l'ONU aux organisations autochtones pour témoigner des droits bafoués. Les populations autochtones, c'est moins de 6% de la population totale, mais leurs terres couvrent près de 28% de la surface du globe. Pour la plupart, les personnes issues de ces communautés vivent dans une extrême pauvreté. Pour en parler avec nous, Anna Maria Manzo est en ligne avec nous. Bonjour, vous êtes la présidente et fondatrice de l'association Écoforêt. Vous êtes au téléphone car vous êtes dans un lieu quelque part entre le Cameroun et le Congo. On ne va pas donner la localisation pour cause de sécurité. On va y revenir dans un instant. Vous êtes vous-même membre de la communauté Bagieli du Cameroun. Et je le disais, depuis 1982, on parle des droits des communautés autochtones. Comment ces droits ont-ils évolué selon vous de façon générale? De façon générale, merci déjà pour cette opportunité. De façon générale, les choses ont évolué beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les communautés autochtones elles-mêmes qui sont en capacité de porter leur cause, de travailler pour l'amélioration de leurs conditions de vie en partenariat, en collaboration avec les différents États. Particulièrement au niveau du Cameroun, nous avons déjà plusieurs aspects sur lesquels nous observons ces changements, notamment au ministère des Affaires sociales, qui a créé tout un département dans son ministère avec une sous-direction pour la solidarité nationale qui inclut les peuples autochtones vulnérables. Et effectivement, au sein de ce ministère, nous voyons aussi la prise en compte des droits, tout ce qui concerne les peuples autochtones. Aujourd'hui, nous avons un comité intersectoriel au niveau du Cameroun qui présente, qui discute avec les communautés autochtones, les leaders des organisations autochtones, pour venir parler, discuter et réfléchir ensemble avec le gouvernement pour voir comment évoluer et travailler en collaboration pour que les choses s'améliorent. Donc vraiment, il y a beaucoup d'avancées. Il y a beaucoup d'avancées et nous voyons déjà, même dans les instances de prise de décision, nous avons les administrateurs civils autochtones, ceux-là qui sont déjà aussi au niveau central. Nous avons les réseaux même, les réseaux qui sont autorisés au niveau national et même bien au niveau sous-régional de l'Afrique centrale. Il y a beaucoup d'aspects qui ont évolué. Alors, en tant que Bagieli, j'entends beaucoup d'évolution, beaucoup d'amélioration. En tant que Bagieli, ça veut dire que vous vous sentez pleinement citoyenne du Cameroun, que votre voix est pleinement entendue? Oui, la voix est pleinement entendue et le fait même que l'administration au niveau local pouvait créer déjà les espaces de discussion et de collaboration avec les communautés autochtones et même surtout avec les organisations communautaires de base. Je pense que c'est une avancée pour moi. Alors, cette année, la journée internationale des peuples autochtones célèbre les sages-femmes. Pourquoi avoir choisi cette figure de la société? Quel rôle jouent les sages-femmes dans votre communauté, par exemple? La femme est la mère de l'humanité. Si déjà, on voit la femme aujourd'hui comme celle qui donne la vie, je pense que c'est une couronne de reine qu'on donne à la femme autochtone pendant cette célébration. La femme autochtone donne la vie, mais elle va au-delà de donner cette vie-là. Elle ne donne pas qu'une seule, puisque c'est elle, la sage-femme, qui accompagne la femme enceinte de la conception jusqu'à l'accouchement et se rassure que l'enfant et la maman se portent bien après la naissance. Je pense que ça, c'est une couronne aujourd'hui et une reconnaissance à exprimer aux Nations Unies et au gouvernement camerounais qui donne vraiment cet espace-là à la femme autochtone aujourd'hui de pouvoir se questionner encore sur comment améliorer ces conditions des différentes prises en charge au niveau communautaire.
Et comment ces sages-femmes sont-elles formées au Cameroun et au sein de votre communauté? Les sages-femmes, il y a un ministère de la Santé publique au Cameroun. Il faut suivre une formation professionnelle. On passe par un concours et on suit la formation. Maintenant, parallèlement à la situation de la femme autochtone, nous voyons plutôt la promotion des savoirs traditionnels de la femme qui sont mis en valeur aujourd'hui. Ce qui fait que les insuffisances que la femme autochtone au niveau communautaire dans la forêt peut trouver, notamment les essences que nous perdons aujourd'hui, il est question pour la femme de les restaurer et de voir comment améliorer. Donc la formation se passe vraiment au niveau communautaire. Puis maintenant, à ce qu'on associe avec des sessions d'apprentissage pour essayer de pallier et de réduire le taux de mortalité infantile lié avec les pratiques, certaines pratiques lors de l'accouchement. D'accord. Alors, pendant 4 jours, des délégations de femmes autochtones du Congo et du Cameroun vont se retrouver quelque part dans un lieu tenu secret, raison pour laquelle nous ne disons pas où vous vous trouvez, Anna Maria Manzo. De quoi va-t-il être question lors de ce sommet? De quoi ces femmes vont-elles parler? Les femmes auront 3 thématiques. La première thématique, c'est d'abord les échanges entre elles. Les échanges, les randonnées d'échanges vraiment au sein de la communauté, où elles vont discuter sur comment est-ce que les choses se faisaient avant. Est-ce que les mêmes pratiques sont encore? Quelles sont les pratiques qu'il faut maintenir pour préserver la vie, non seulement de l'enfant qui est à naître, mais aussi de la femme elle-même qui donne la vie. Ça, c'est la première thématique, les discussions autour des échanges. Les échanges, et là, on fait une randonnée en forêt, les femmes se montrent les petits secrets, les échanges de valeurs entre elles, ce qui peut accompagner les autres. Ça, c'est vraiment un moment d'apprentissage entre elles. Et la deuxième thématique, maintenant, repose sur le leadership de la femme autochtone. Est-ce que le rôle de la femme autochtone se limite uniquement dans la prise en charge de ces accouchements? Je pense que non. Alors, elles vont avoir un autre espace pendant cette rencontre où elles vont discuter de leur façon de prendre le leadership. Un leadership qui se veut pleinement autochtone, qui obéit les valeurs autochtones et qui amène à la transmission de ces savoirs que les femmes ont. La dernière thématique, c'est ressorti avec un petit plan, une petite planification sur le mode de conservation communautaire. Aujourd'hui, les communautés autochtones sont en train de perdre leurs valeurs culturelles parce que la forêt est en train de se faire détruire. Comment est-ce que la femme autochtone se positionne à partir de cette rencontre-là pour pouvoir ramener ces essences de valeurs qui sont en train de se perdre? Donc voilà un peu de manière globale les trois thématiques sur lesquelles les femmes vont échanger pendant cette semaine. Merci beaucoup Anna Maria Manzo, fondatrice et présidente de l'association EcoForest au Cameroun. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée.